Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Je suis le prophète Casimir Donjou, l'humble serviteur de l'Éternel, à ton service ce matin. C'est un nouveau soir. Nous bénissons Dieu qui nous permet de nous retrouver. Amen. Et nous continuons notre voyage dans le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Nous sommes sur le chapitre 6. Nous avons intitulé le chapitre 6 quoi la dernière fois? Quel est le titre qu'on a donné? The beginning of the tribulation. Le commencement de la tribulation. Donc ça c'est le titre principal du chapitre 6 de l'Apocalypse. Le commencement de la tribulation. Mardi passé, nous avons parlé du premier sceau que le Seigneur Jésus a brisé sur le livre. Et nous avons dit que le premier sceau concernait quoi ou qui? L'Antichrist. Que la Bible appelle ici le cheval blanc qui sort en conquérant, qui sort en vainqueur. Il part pour vaincre, il part pour vaincre. Amen. Il n'est pas encore vainqueur, il part pour vaincre. Et avant de continuer avec la lecture, nous allons relire l'Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 1. Relisons. Oui, si tu es là-bas, tu peux lire. Tu lis avant seconde. Apocalypse chapitre 6, verset 1. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Et j'ai vu quand l'agneau a ouvert un de ses 7 sceaux, et j'ai entendu une des 4 créatures vivantes dire comme d'une voix de tonnerre, viens. Et j'ai vu et regardé un cheval blanc, et celui qui était assis dessus avait un arc, et on lui a donné une couronne. Et il est sorti en vainqueur, et pour mener à terme sa victoire. Et quand il a ouvert le deuxième sceau, j'ai entendu la deuxième créature vivante dire, viens. Et un autre est sorti, un cheval couleur de feu, et à celui qui était assis dessus, on a accordé toute la paix de la terre pour qu'ils se tuent les uns les autres. Et on lui a donné une grande épée. Et quand il a ouvert le troisième sceau, j'ai entendu la troisième créature vivante dire, viens. Et j'ai vu et regardé un cheval noir, et celui qui était assis dessus avait une balance dans sa main. Et j'ai entendu comme une voix au milieu des 4 créatures vivantes dire, un litre de blé pour un dernier, et 3 litres pour un denier, et 3 litres d'orge pour un denier, et ne fait pas de mal à l'huile d'olive et au vin. Et quand il a ouvert le 4e sceau, j'ai entendu la voix de la 4e créature vivante dire, viens. Et j'ai vu et regardé un cheval pâle, et celui qui était assis dessus avait pour nom la mort, et l'Hadès le suivait de près, et on leur a donné pouvoir sur le quart de la terre, pour tuer par une longue épée, et par la disette, et par la plaie meurtrière, et par les bêtes sauvages de la terre. Et quand il a ouvert le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui ont été tués à cause de la parole de Dieu et à cause de l'œuvre de témoignage qu'ils possédaient. Et ils ont crié d'une voix forte, disant, jusqu'à quand
souverain Seigneur, saint et véridique, te retiens-tu de juger et de venger notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? Et on leur a donné à chacun une longue robe blanche, et on leur a dit de se reposer encore un peu de temps, jusqu'à ce qu'ils soient remplis aussi le nombre de leurs esclaves et de leurs frères qui étaient sur le point d'être tués, comme eux-mêmes avaient été tués. Et j'ai vu, quand il a ouvert le 6e sceau, et il y a eu un grand tremblement de terre, et le soleil est devenu noir, comme un tissu de toile de sac, et la lune entière est devenue comme du sang. Et les étoiles du ciel sont tombées sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un grand vent jette ses tiges encore vertes. Et le ciel s'est retiré comme un rouleau, comme l'enroule, et toutes montagnes et toutes villes ont été ôtées de leur place. Et quand le roi de la terre et les hommes de haut rang et les commandants et les riches et les forts et tout esclave et tout homme libre se sont cachés dans les brochets, dans les broches et dans les rochers des montagnes. Et sans cesse, ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Parce que le grand jour de leur colère est venu, et qui peut tenir. Amen. Alléluia. Nous venons là de lire le chapitre 6 du livre de l'Apocalypse. Et à partir du verset 1, à titre de rappel, comme nous disions, nous voyons que la Bible parle ici. Lorsque le Seigneur Jésus a brisé le premier sceau, il y a une voix qui a parlé. Et c'était la voix d'un des 4 êtres vivants. Et quand cette voix a parlé en disant « Viens », la Bible dit qu'il y a un cheval blanc qui est sorti. Et que ce cheval était armé de quoi? D'un arc. Et une couronne fut donnée à ce cheval blanc. Et ce cheval blanc partit en vainqueur pour vaincre. La dernière fois, nous avons dit que ce cheval blanc, s'il faut déjà voir un peu les caractéristiques de ce cheval blanc, premièrement, on dit qu'il est armé d'un arc. Amen. Voilà l'arme que ce cheval blanc a. Il est armé d'un arc. Et il s'en va. Et il y a une couronne qui lui est donnée. La question qu'on peut se poser, c'est que cette couronne lui est donnée par qui? Lorsque nous avons étudié la dernière fois ce cheval dans le livre du chapitre 6, nous avons vu ici que ça c'est un cheval qui se fait passer. Qui veut se faire passer pour qui? Pour Christ. En fait, ce cheval blanc est en train de vouloir quoi? De vouloir faire comme s'il est Christ. Mais lorsque nous voyons les caractéristiques, nous voyons clairement qu'il ne s'agit pas de Christ. Nous avons dit que 1. Il est armé d'un arc. Et il s'en va en vainqueur pour vaincre. Il n'est pas encore vainqueur. Amen. Il n'a pas encore vaincu. Il s'en va pour vaincre. Si c'était le Seigneur Jésus, on ne dirait pas qu'il s'en va pour vaincre. Parce que le Seigneur Jésus est déjà vainqueur. Il a déjà vaincu Satan. Amen. Donc voilà déjà l'une des différences qu'il y a entre ce cheval blanc et il y a un autre cheval blanc dont le livre de l'Apocalypse parle dans le chapitre 19. Dans Apocalypse chapitre 19, il y a un autre cheval blanc dont parle le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Et lorsqu'on va faire l'étude aujourd'hui comparative avec ce cheval blanc du chapitre 6,
vous verrez clairement la différence. Pour l'instant, je suis en train de faire simplement un petit rappel de ce qu'on a vu dimanche de mardi passé. Alléluia. Donc, nous avons dit que quoi? Que ce cheval a l'apparence du bien. Et son principal objectif, comme il sort là, ce sera de réunir une solide alliance, plusieurs nations ainsi qu'Israël. Et on a dit que ce cheval blanc se fait passer un peu pour un ange de lumière, Satan déguisé en bienfaiteur de l'humanité. Alléluia. L'apôtre Paul nous parle de Satan comme étant un ange de lumière. Parce que chaque fois, Satan veut imiter Christ. Et il veut toujours donner l'apparence qu'il est bien. Et c'est comme ça que Satan séduit les gens. Et ce cheval, c'est ce qu'il est en train d'essayer de faire dans le monde. Quand il sort là, ce sera pour faire quoi? Pour essayer de séduire le monde. Il va vouloir se faire passer pour un ange de lumière. Alors que la lumière, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la véritable lumière. Mais il va vouloir se faire passer pour un ange de lumière. Il va vouloir se faire passer pour un bienfaiteur. Et il s'agit de qui? De l'Antichrist. Parce que l'Antichrist va vouloir se faire passer pour un bienfaiteur dans le monde entier. Et c'est comme ça qu'il va réunir beaucoup de nations autour de lui. Et c'est comme ça que beaucoup de nations vont l'adorer. Souvenez-vous qu'il va aller s'asseoir dans le temple à Jérusalem lors de la moitié de la tribulation pour dire qu'il est Dieu, voulant que les gens l'adorent. Et maintenant, on dit que, et ce cheval blanc, comme vous voyez ici, il viendra pour séduire le monde. Alléluia. Et nous avons vu que la couronne qu'il porte, c'est la couronne qui lui est donnée par qui? Si c'est l'Antichrist, ça veut dire que la couronne lui est donnée par qui? Par Satan. Et nous avons dit que cette couronne signifie quoi? Une grande autorité. Satan va lui donner une grande autorité. Et c'est comme ça que ce séducteur va séduire progressivement le monde entier, avec l'objectif de les réunir pour vaincre. Pour vaincre qui? Israël. La séduction mondiale connaîtra son apogée au milieu de la tribulation. C'est-à-dire, au milieu de cette année de la tribulation, la séduction mondiale va atteindre quoi? Son paroxysme. Et c'est ce qui va se passer après 3 années et demie. Parce que je vous ai dit que la période de cette année de tribulation se divise en 2. 3 années et demie, 3 années et demie. Pendant les 3 premières années et demie, je vous ai dit que l'Antichrist va d'abord signer une alliance de paix avec Israël. Et c'est cette alliance de paix qui va permettre à Israël de rebâtir son temple. Mais à un moment donné, l'Antichrist va lui-même remettre cette alliance de paix-là en question. Lui-même va encore briser l'alliance-là. Et c'est comme ça qu'il va se retourner contre Israël. Et la Bible nous dit que lorsque nous allons donc voir cela, quand il ira donc, va briser cette alliance de paix, il va donc aller donc s'asseoir dans le temple et se déclarer Dieu. Lorsque le monde verra cela, qu'on sache que les 3 premières années et demie viennent de s'achever. Et que nous entrons comme ça dans la deuxième partie des 3 années et demie. Amen. Donc, voilà donc le véritable visage de l'Antichrist, ce cheval blanc qui part pour vaincre. Et nous avons vu les autres appellations que la Bible donne concernant l'Antichrist. La Bible l'appelle l'impie, la Bible l'appelle l'homme impie, la Bible l'appelle le fils de la perdition, la Bible l'appelle l'adversaire. Amen. Voilà les différents noms qui sont donnés à l'Antichrist. La Bible l'appelle aussi l'abomination de la désolation. Tous ces noms renvoient à l'Antichrist. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que nous allons faire une étude comparative pour que tu vois clairement la différence qu'il y a entre ce cheval blanc de Apocalypse chapitre 6 et le cheval blanc de Apocalypse chapitre 19. Amen. Allons, lisons Apocalypse chapitre 19. À partir du verset 11. Quelqu'un lit, on va lire jusqu'au verset 16.
Et ceci a à faire avec la première vision. Ça, c'est la première vision que l'apôtre Jean a eue. Amen. Et la première vision la concerne quoi? Il a vu le cavalier sur un cheval blanc. Le cavalier sur un cheval blanc. Ça, c'est la première vision que l'apôtre Jean a eue. Amen. Et nous allons donc lire pour voir ce que la Bible nous dit concernant ce cavalier sur un cheval blanc. Allons-y, verset 11 à 16. Au verset 11 dit, et j'ai vu le ciel ouvert, et regardé un cheval blanc, et celui qui était assis dessus s'appelait Fidèle et Véridique. Et il juge. Bon, dans notre version, c'est fidèle et véritable. Et il juge et fait la guerre avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu, et sur sa tête sont de nombreux diadèmes. Il a un nom écrit que personne ne connaît, sauf lui, et il est revêtu d'un vêtement de dessus aspergé de sang, et le nom dont on l'appelle est la parole de Dieu. Et les armées qui étaient dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, et elles étaient dessus des fins lins blancs et purs, et de sa bouche sort une langue épée aiguisée pour qu'il puisse frapper avec elle les nations, et il les fera paître avec un bâton de fer. Il foule aussi le pressoir à vin de la fureur de la colère de Dieu, le Tout-Puissant. Et sur son vêtement de dessus, oui, sur sa cuisse, il a un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Est-ce que vous voyez déjà un peu? Amen. Alors, donc, vous voyez donc que l'Apocalypse chapitre 6 parle d'un cheval blanc. L'Apocalypse chapitre 9, dans la première vision de Daniel, parle aussi d'un cavalier sur un cheval blanc. Mais le cheval blanc d'Apocalypse 6 renvoie à l'Antichrist, alors que le cheval blanc de Apocalypse 19 renvoie au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir cela dans les détails. Bien. Avant de pénétrer, d'entrer encore profondément dans la parole, il y a une chose que vous devez noter. Vous allez noter qu'au travers des différents chapitres de l'Apocalypse, vous allez voir que Satan est un imitateur invétéré de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi, non? Voilà. Et c'est comme ça aussi que Satan imite la Trinité. Satan imite la Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Satan a imité la Trinité en créant sa part de trio, qui est constitué de qui et qui? Du dragon, qui est Satan, l'Antichrist, qui est considéré comme le Fils, et le faux prophète, qui est considéré comme le Saint-Esprit. Voilà la Trinité diabolique. Le dragon, qui est Satan, qui est considéré comme le Père, l'Antichrist, qui est considéré comme le Fils, et le faux prophète, qui est considéré comme le Saint-Esprit. Voilà la Trinité diabolique. Amen. Vous voyez que Satan est toujours là pour vouloir imiter Dieu. Parce qu'il veut tromper. Il veut tromper. Donc, ça c'est une première des choses que tu dois connaître. Et Satan aussi a essayé aussi d'imiter quoi? La mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Oui. Lorsque nous allons parcourir les Écritures, vous verrez cela. Vous allez voir qu'il y a un passage de la Bible qui dit que quoi? Que l'Antichrist là, il a été blessé. Il a été blessé. Les gens croyaient qu'il est mort. Mais sa blessure a cicatrisé. Il est revenu à la vie.
Et c'est comme ça que les gens l'ont encore davantage adoré. Parlant de qui? De l'Antichrist. Et il y a un passage dans la Bible qui dit toujours que l'Antichrist, lui, il était. Hein? Il est. Et il est revenu. Et il reviendra. Parlant de qui? De l'Antichrist. Lui qui a été blessé, qui s'est fait passer pour mort. Et après, quand on le revoit, les gens se disent que comme il était mort, il est ressuscité. Parce qu'il veut imiter qui? Christ, qui est mort, qui est ressuscité. Lorsqu'on va arriver sur ces différents passages-là, vous allez voir. Lisons même Apocalypse 13, verset 3. Avant de revenir ici. Ce qu'on est en train de faire, c'est une étude. Apocalypse 13, verset 3. Commençons à partir du verset 1 pour que tu comprennes. Parce que ici, là, on décrit la bête qui monte de la mer. Et la bête qui monte de la mer, c'est l'Antichrist. Lisons Apocalypse 13 à partir du verset 1. On va arriver à 3. Apocalypse 13, verset 1 au verset 3. Verset 1 dit, il s'est arrêté sur le sable de la mer, et j'ai vu une bête sauvage qui montait de la mer avec 10 cornes et 7 têtes, et sur ce cornes 10 diadèmes, mais sur ces têtes des noms blasphématoires. Or, la bête sauvage que j'ai vue était semblable à un léopard, mais ce qui était comme ceux d'un ours, et sa gueule était comme la gueule d'un lion. Et le dragon a donné à la bête sa puissance et son trône et un grand pouvoir. Très bien. Avant que tu évolues. Le dragon a donné à la bête sa puissance et son trône et un grand pouvoir. Très bien. Et dans ma Bible, on dit et une grande autorité. Le dragon qui donne à cette bête-ci, qui monte de la mer, il lui donne sa puissance, il lui donne son trône et il lui donne une grande autorité. Rappelez-vous ce qu'on a dit dans Apocalypse chapitre 6 concernant le cheval blanc. Qu'on lui a donné quoi? Une grande autorité. Et nous avons dit que c'est qui? L'Antichrist. Ça veut dire que c'est Satan, le dragon, qui a donné cette grande autorité à qui? À l'Antichrist. Et la bête qui monte de la mer ici, c'est l'Antichrist. La mer ici signifie les nations de la terre. Ça n'a rien à voir avec l'eau. La mer ici signifie les nations de la terre. Et la bête ici, là, ça n'a rien à voir avec un animal. Oui. La bête ici, c'est renvoie à l'Antichrist. Et pourquoi la Bible parle de la bête? Parce que l'Antichrist, qui est cet homme politique qui sera une incarnation de Satan, c'est quelqu'un qui n'aura aucune relation avec Dieu. Et vous savez que la bête est différente de l'homme. La bête n'a pas l'esprit. Amen. La bête ne peut pas communiquer avec Dieu. Et vous voyez l'image qu'on donne donc à l'Antichrist ici. Quand on dit qu'il est une bête, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec qui? Avec Dieu. Aucun lien, aucune relation. Amen. Donc ce n'est pas pour rien que le symbole qu'on a donné à l'Antichrist ici, c'est quoi? La bête. Alléluia. Et le 666 que vous entendez là, le 6 signifie quoi? C'est un chiffre d'homme. Et ça signifie quoi? L'imperfection. Parce que c'est 7 qui est le chiffre de la perfection. Alléluia. Le 6, c'est le chiffre de l'imperfection. Et le 666 signifie quoi? L'imperfection, l'imperfection, l'imperfection 3 fois. Ça a à faire avec qui? Avec la bête, avec Satan. Alléluia. Donc c'était une parenthèse. Voilà. Donc voici le dragon qui donne une autorité, une grande autorité à cette bête qui monte de la terre et qui est qui? L'Antichrist. Continue verset 3. Verset 3. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle s'est guérie, et toute la terre remplie d'admiration a suivi la bête sauvage. Très bien, continue. Et ils ont
Ils ont adoré le dragon parce qu'il a donné le pouvoir à la bête sauvage. Et ils ont adoré la bête sauvage avec ses paroles, qui est semblable à la bête sauvage et qui peut lutter contre elle. Et on lui a donné une gueule qui proféra de grandes choses et de blasphèmes. Et on lui a donné pouvoir d'agir pendant 42 mois. Très bien. Amen. Au verset 3, tu vois, la description qu'on dit c'est quoi? L'une de ces têtes semblait avoir reçu un coup mortel, comme si elle avait été égorgée. La tête de qui? La bête. De la bête. Et on dit que la bête qui monte de la mer ici, c'est qui? L'Antichrist. Et on dit que l'Antichrist sera un grand dirigeant politique. Donc, l'une de ces têtes semblait avoir reçu un coup mortel, comme si elle avait été égorgée. Comme si elle avait été égorgée. Regardez, comme si elle avait été égorgée. Comme si elle avait été immolée. Elle veut faire croire qu'elle a été immolée, égorgée. Comme qui? Comme Christ. Il veut imiter. Continuons. Mais la blessure dont elle aurait dû mourir fut guérie. La blessure dont elle aurait dû mourir fut guérie. Là-dessus, le monde entier, rempli d'admiration, se rangea derrière la bête. Comme pour dire que quoi? Elle n'a pas pu succomber à sa blessure. Ça veut dire que, certainement, il est puissant. Il est effectivement ce qu'il dit qu'il est. Amen. Vous voyez comment la bête, l'Antichrist séduit les gens. Amen. Et ça, il veut imiter qui? Christ. Et le verset 4 dit quoi? Les peuples adoraient le dragon. Le dragon, j'ai dit que le dragon c'est qui? Satan. Parce qu'il avait donné son pouvoir à la bête, à l'Antichrist. Ils adoraient aussi la bête en disant, qui est semblable à la bête? Qui est semblable à l'Antichrist? Qui peut combattre contre elle? Qui peut combattre contre l'Antichrist? Il lui fit donner une gueule pour proférer des discours arrogants et insultants contre Dieu. C'est-à-dire que la grande autorité que Satan a mis sur l'Antichrist, c'est pour faire quoi? Insulter Dieu. Vous savez que Satan, c'est un accusateur. C'est l'adversaire de Dieu. Donc tout ce qu'il peut faire, ça ne peut aller que contre Dieu. Et l'Antichrist, qui est l'incarnation de Satan, son travail, c'est de faire quoi? Insulter Dieu, blasphémer Dieu, monter les gens contre Dieu. Elle reçut le droit d'exercer son pouvoir. Elle, ici, c'est qui? L'Antichrist, qui est la bête. Elle reçut le pouvoir d'exercer son autorité pendant combien de mois? 42 mois. 42, c'est combien en termes d'années? Ça fait combien d'années? Ça fait 3 ans et demi. Il lui fit donner l'autorité d'exercer pendant 42 mois, c'est-à-dire pendant 3 ans et demi. Et je vous ai déjà expliqué ici, comme la Bible le dit, c'est que quoi? Après l'enlèvement de l'Église, on va entrer dans cette année de tribulation. Et la Bible dit que quoi? Que l'Antichrist est déjà dans le monde, mais on ne sait pas encore qui c'est. Mais la Bible nous dit que son esprit règne déjà dans le monde. Amen. Et la Bible dit qu'il y a quelque chose qui l'empêche maintenant de se présenter. Et que c'est quand cette chose sera ôtée qu'il pourra donc le faire. Et nous avons expliqué, selon la Bible, que qu'est-ce qui empêche à l'Antichrist de se montrer maintenant? Le Saint-Esprit et l'Église. Lorsque l'Église donc sera enlevée pour le paradis, et le Saint-Esprit, l'une de ses missions étant déjà accomplie, l'Antichrist aura donc tous les droits. C'est où il va donc se présenter maintenant de façon solennelle. Amen. Et il aura donc, c'est où il va donc maintenant avoir tous les droits sur la terre, gouverner la terre. Il aura le droit de détruire, de faire souffrir les gens qui ne voulont pas l'adorer. Alléluia. Et la Bible dit que ce pouvoir lui sera donné pendant quelle durée? 42 mois, c'est-à-dire 3 années et demie.
Donc l'Antichrist aura le droit de faire tout ce qu'il va faire sur la terre là, pendant combien? 3 années et demie. Et à la fin des 3 années et demie, là, qui sont la première partie de cette année, il va aller s'asseoir où? Dans le temple à Jérusalem, pour se déclarer qui? Dieu. Et il va demander que les gens l'adorent. Amen. Et la Bible dit que la deuxième partie de 7 ans, 3 années et demie, ça correspond quoi? Au moment où Dieu lui-même maintenant va déverser la coupe de sa colère sur le monde entier, notamment sur qui? Sur l'Antichrist et sur tous ceux-là dans le monde entier qui ont raté l'enlèvement. Alléluia. Dieu va donc déverser la coupe de sa colère. Donc vous pouvez voir la description dans les 7 coupes. Ici, dans le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Très bien. Donc, vous voyez donc ici, nous sommes revenus ici pour que vous voyez quoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que Satan aussi a voulu imiter qui? A voulu imiter la mort et la résurrection. C'est ça que j'ai voulu aussi qu'on lise ici et pour qu'on ait un peu de détails concernant l'Antichrist. Alors, donc, vous voyez donc quoi? Le cheval blanc du chapitre 6 est une imitation du cheval blanc de l'Apocalypse 19. C'est pourquoi il ne faut pas confondre. Il ne faut pas les confondre. Alléluia. Le cheval blanc du chapitre 6 concerne l'Antichrist au début de la tribulation. Et le cheval blanc de l'Apocalypse 19 concerne qui? Le Seigneur Jésus-Christ et son retour en gloire à la fin de la tribulation. Alléluia. Chapitre 6 concerne qui? L'Antichrist au début de la tribulation. Cheval blanc de l'Apocalypse 19 concerne le Seigneur Jésus et son retour en gloire à la fin de la tribulation. Maintenant, nous allons donc entrer donc dans les détails. Amen. Bien, maintenant, je veux que ta main soit sur la partie du chapitre 6 et l'autre main sur la partie du chapitre 19. On va maintenant comparer. Amen. Très bien. Regardons premièrement la provenance. Concernant le cheval blanc de l'Apocalypse 6, il vient d'où? Est-ce qu'on nous a donné la précision sur l'endroit où il vient? Non, on ne nous a pas dit d'où il vient. On a seulement dit que quand le premier être vivant a dit viens, il est sorti et il est venu. On ne nous dit pas d'où il vient. Regardons maintenant pour Apocalypse 19. Lisons et vous me dites d'où il vient. Là-dessus, j'ai vu le ciel ouvert. Et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Et quand tu vois Fidèle, c'est écrit avec grand F. Véritable, c'est écrit avec grand F. Vous vous souvenez que la Bible appelle le Seigneur Jésus le fidèle. Et la Bible appelle aussi le véritable. Dans la dernière fois, nous avons lu 1 Jean chapitre 5, verset 20 ici, où la Bible nous disait que le Seigneur Jésus est venu nous donner la connaissance pour connaître qui? Le Dieu véritable. Et à la fin, nous avons vu que la Bible nous dit que c'est le Seigneur Jésus qui est le Dieu véritable. Et vous avez bien vu que véritable est écrit avec grand V. Amen. Alors, lorsqu'on lit ici, le cheval blanc de l'Apocalypse 19 vient d'où? Du ciel. Alors que le cheval blanc de l'Apocalypse 6, on ne nous a donné aucune précision, on ne sait pas d'où il vient. Voilà déjà la première différence. Concernant maintenant le nom, l'Apocalypse 6, est-ce qu'il a un nom? Est-ce que la Bible a donné un nom à ce cheval blanc? Non, il n'y a pas de nom. L'Apocalypse nous dit seulement que on avait venu un cheval blanc. Son cavalier était armé d'un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Est-ce qu'on a donné un nom? Non. Pour Apocalypse 19, est-ce que il y a un nom qui est donné au cavalier? Très bien. Très bien. On a dit ici que là-dessus, j'ai vu le ciel ouvert. Et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Donc, ici, le nom qu'on a donné, c'est quoi?
fidèle et véritable. Et il y a encore un nom qu'on a donné au verset 13. On a dit, il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Donc le cheval blanc d'Apocalypse 19 s'appelle aussi qui? La parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Regardons maintenant les objectifs. C'est-à-dire, c'est pourquoi chaque cavalier sort. Il sort pourquoi? Pour quel objectif? Regardons d'abord le cavalier blanc, le cavalier du cheval blanc d'Apocalypse 6. On a dit que quoi? Et j'ai vu venir un cheval blanc. Son cavalier était armé d'un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Son objectif c'est quoi? Il part en vainqueur pour vaincre. Ça veut dire qu'il n'est pas encore vainqueur. Il part pour vaincre. Bon, venons maintenant. Le cavalier du cheval blanc d'Apocalypse 19. Lisons le verset 11 qui dit: Là-dessus, j'ai vu le ciel ouvert. Et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité. Il combat pour la justice. Alors, ça veut dire que le cavalier du cheval de l'Apocalypse 19 est un juge. Et il combat avec justice. Voilà un de ses objectifs. Lisons le verset 15. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. Celui qui sera leur berger, car il les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère du Tout-Puissant. Alors, le cavalier du cheval blanc d'Apocalypse 19, le deuxième objectif c'est quoi? Il vient pour frapper les nations. Amen. Troisième chose, il vient pour exécuter l'ardente colère de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Il vient pour exécuter l'ardente colère de Dieu. Ok. Voyons encore l'autre objectif dans le verset 16. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Et nous avons déjà vu qu'il s'agit de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il revient à quel moment? À la fin de cette année de tribulation. Et qu'est-ce qui marque la fin de cette année de tribulation? C'est ce retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu qu'il revient à quel moment? Au moment où il y aura un combat entre l'Antichrist avec toutes les nations de la terre derrière lui. L'Antichrist avec toutes les nations de la terre derrière lui. Ils iront combattre qui? Pas encore en ce moment-là. Israël. Et c'est dans ce combat qu'on a appelé quoi? Que la Bible appelle quoi? La bataille d'Armageddon. Et c'est donc pendant ou après cette bataille que le Seigneur Jésus-Christ revient. Et la Bible dit qu'il revient et il est suivi de qui? Il est suivi de qui? Des saints, des anges, les martyrs de la grande tribulation. Amen. Voilà ceux qui suivent le Seigneur Jésus lors de son retour glorieux pour établir son règne millénaire. Amen. Donc, nous voyons que le cavalier du cheval blanc de l'Apocalypse 19, c'est un juge. Et il vient pour combattre avec justice. Il vient pour juger. Il vient pour frapper les nations de la terre. Il vient pour exécuter l'ardente colère de Dieu. Il vient pour établir son règne millénaire. D'abord, son règne éternel, parce qu'il est le roi des rois. Et il vient pour combattre à la bataille d'Armageddon. Alors que le cavalier de l'Apocalypse chapitre 6, il part pour vaincre.
Et nous avons vu que c'est l'Antéchrist. Il part pour vaincre qui? Israël. Maintenant, quelles sont les armes que chaque cavalier a? Le cavalier de l'Apocalypse 6, qu'est-ce qu'il a comme arme? Il a l'arc. Et il a reçu, en plus de l'arc, il a reçu quoi? Une couronne. Et on a dit que la couronne là signifie quoi? Une grande autorité. De qui? De Satan. Alors que le cheval vient de l'Apocalypse 19, la Bible nous dit quoi concernant son arme? Alléluia. La Bible dit que quelle est son arme? Quel mot se trouve son âme? Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Bon. Oui, ses yeux comme une flamme de feu. Oui, allons au verset 15. Au verset 15, il a une longue épée. Oui, lis d'abord le verset. Au verset 15. Et de sa bouche sort une longue épée aiguisée pour qu'il puisse frapper avec elle les nations. Et il les fera paître avec un bâton de terre. Très bien. Quelle est donc l'arme du cavalier d'Apocalypse 9? L'épée aiguisée. L'épée aiguisée pour frapper les nations. Et l'épée là sort d'où? Est-ce qu'on est ensemble? L'épée aiguisée pour frapper là, les nations là, ça sort d'où? De sa bouche. De la bouche de qui? Du Seigneur Jésus. Ça veut dire que quelle est cette épée? La parole. Voilà l'arme du cavalier de l'Apocalypse 19. La parole de Dieu. Qui est l'épée du Seigneur Jésus qui sort de sa bouche. Pour faire quoi? Pour juger les nations. Frapper les nations. La Bible nous dit que quoi? Tout le monde sera jugé par la parole. Amen. Maintenant, regardons quels sont les alliés. Quels sont les alliés? C'est-à-dire, chaque cavalier qui a ses côtés. Le cavalier, l'antichrist de l'Apocalypse 6, il a qui à ses côtés? La Bible nous dit que quoi? Est-ce que la Bible nous donne des informations sur l'allié du cheval blanc d'Apocalypse 6, l'Antichrist? Il a des alliés. Il n'a aucun allié. Mais la seule chose qu'on nous dit ici, c'est quoi? C'est que il reçoit la couronne. De qui? Du dragon de Satan. D'une façon concrète, par rapport à ce qui va se passer dans le monde, nous avons vu que l'Antichrist, il va faire quoi? Il va séduire les nations de la terre pour les mettre derrière lui. Amen. Ça veut dire que d'une façon indirecte, quels sont ceux qui sont avec l'Antichrist? Les nations. Puisque les nations vont le suivre, puisqu'il va réussir à séduire les nations. Nation ici, contrairement à qui? À l'Église. Parce que je vous ai dit que le monde est divisé en 3 catégories selon le plan de Dieu. Il y a l'Église, il y a les nations et il y a qui? Les Juifs, Israël. Amen. Très bien. Donc, d'une façon indirecte, ceux qui sont derrière l'Antéchrist, c'est qui? Les nations. Donc, l'autorité là lui vient des nations. Alors, concernant le cheval blanc de l'Apocalypse 19, qui est le Seigneur Jésus, la Bible dit que qui sera à ses côtés? Lisons le verset 14. Apocalypse 9, verset 14. Apocalypse verset 14. Et les armées qui... Commençons même à partir du verset 13 pour mieux comprendre.
Et il est revêtu d'un vêtement de dessus. Il est vêtu d'un vêtement trempé de sang. Et le nom dont on l'appelle est la parole. Il s'appelle la parole de Dieu. Verset 14. Verset 14. Et les armées qui étaient dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Et elles étaient vêtues de fin lin blanc pur, blanc et pur. Très bien. Quels sont ceux qui suivent le Seigneur Jésus? Les armées célestes. Alors, les armées célestes ici, on dit qu'ils sont vêtus de lin blanc et pur. Et ils suivent aussi le Seigneur Jésus étant sur des chevaux blancs. Alors, cette armée céleste, armée des cieux, qui sont derrière le Seigneur Jésus, renvoie à qui? 1. Les saints qui ont été enlevés au paradis. 2. Les martyrs de la grande tribulation qui vont mourir, verser leur sang, sans régner Christ. Eux aussi, ils seront sauvés. Donc eux aussi font partie des saints qui sont derrière le Seigneur Jésus. Et en plus, il y a aussi qui? Le résidu d'Israël qui va croire au Seigneur Jésus à la fin de la tribulation. Ils seront aussi derrière le Christ. Et enfin, les anges. Alléluia. C'est tous ceux-là qui forment l'armée céleste. Alléluia. Voilà donc ceux qui suivent le Seigneur Jésus, qui sont derrière le Seigneur Jésus, chacun sur un cheval blanc. Nous venons ensemble pour régner avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez les différences. Maintenant, par rapport à la chronologie, c'est-à-dire au moment où chaque chose arrive concernant les différents cavaliers, l'avènement des différents cavaliers. Pour le cavalier du chapitre 6 qui est l'Antéchrist, on a dit que c'est à quel moment que lui, il apparaît? Très bien, au début de la tribulation. Plus précisément, lorsque le Seigneur Jésus brise le 20e sceau, le premier sceau. Amen. Très bien. Et le cavalier de l'Apocalypse 19, qui est le Seigneur Jésus, lui, il revient à quel moment? À la fin de la tribulation, pendant la bataille d'Armageddon. Et ça correspond à la 7e trompette. Ça correspond à la 7e trompette. Et c'est ça que la Bible appelle le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Il revient comme roi des rois pour établir son règne. Alléluia. Le Seigneur Jésus est venu la première fois comme sauveur pour verser son précieux sang pour le salut de l'humanité. Le deuxième retour, où il vient là, il revient comme roi des rois pour régner. Et avant de régner, il va d'abord détruire tous ceux qui n'ont pas voulu qu'il règne sur eux. C'est pour ça que la Bible nous dit au verset 13 qu'il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Pourquoi? Parce qu'il vient pour faire quoi? Égorger. Le sang qui est sur son manteau provient, c'est le sang de tous ceux qu'il est en train d'égorger. Alléluia, de tuer tous ceux qui n'ont pas voulu qu'il règne sur eux. Il va les détruire. Et c'est à ça que renvoie aussi le verset, quand il est la fin du verset 15, où la Bible nous dit que c'est lui qui sera leur berger, car il les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de la dente colère du Dieu Tout-Puissant. Il va écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin. Ça veut dire que le sang va couler. Le sang des impies va couler. Alléluia. Quand quelqu'un entend comme ça, ça veut dire que quoi? Quand quelqu'un entend comme ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Si la vie de quelqu'un n'est pas claire, il doit faire quoi?
arranger sa vie. Parce que si tu rates l'enlèvement de l'église, tu vas expérimenter tout ça. Et tout ceci va se passer à quel moment? La deuxième partie des 7 années de tribulation. Le Seigneur, Dieu va d'abord déverser pendant les 3 années et demie la quoi? La coupe de sa colère. Et quand le Seigneur Jésus va donc venir à la fin de cette année de tribulation, ce sera pour faire quoi? Couronner le tout. Avec la destruction. Tous ceux qui ont échappé aux colères, les différents châtiments qui sont descendus. Vous vous rappelez que Dieu a jugé Pharaon et les faux dieux d'Égypte avec combien de plaies? 10 plaies. Parmi ces plaies, il y avait quoi? Alléluia. Il faut relire la Bible. Il y avait les grenouilles, il y avait les poux, il y avait les mouches, il y avait la grêle, il y avait la mer, le Nil qui a été changé en sang. Hein? Il y avait encore quoi? Il y avait les ténèbres. Et la dernière plaie, c'était quoi? La dernière plaie qui a fait fléchir Pharaon. La mort des premiers-nés. Et il y en avait 10 plaies. Et au travers de ces 10 plaies, sur le plan spirituel, Dieu était comme ça en train de juger les faux dieux égyptiens. Sur le plan physique, vous voyez ce qui était en train de se passer. Mais le mystère qui est contenu dans ce combat, c'est que Dieu était en train de combattre et de juger les dieux égyptiens. Qui influençaient sur le plan spirituel et qui se manifestaient physiquement au travers de quoi? De toutes les souffrances que les Israélites étaient en train d'expérimenter. Un de ces jours, je vais vous donner un enseignement sur ces plaies-là. Oui. Parce que l'eau transformée en sang, c'était pour juger au moins 3 faux dieux égyptiens. L'eau qui a été transformée en sang, là. Je vais faire une étude avec vous. Je vais vous donner les différents noms des faux dieux, là. Alléluia. Oui. Les poux, la grenouille, tout ça, c'était pour juger d'autres faux dieux égyptiens. 3. Ceux qui contrôlent la terre. Fox, oui, en anglais. Alléluia. Oui, donc, et c'est ce qui va aussi se passer à la deuxième moitié de cette année de tribulation. Puisque la Bible nous parle des 7 coupes. Et quand tu lis le livre de l'Apocalypse, tu vois ce qui se passe lorsque l'ange verse chaque coupe. Amen. Ce Dieu faudra relire. Alléluia. Pour voir ce qui va se passer lorsque l'ange verse chaque coupe. La première coupe, qu'est-ce qui se passe? La deuxième coupe, qu'est-ce qui se passe? Lis l'Apocalypse, de l'Apocalypse pour voir ce qui va se passer. Et ces 7 coupes-là correspondent aux 7 châtiments terribles de Dieu sur les nations de la terre, sur l'Antichrist et sur les agents du diable. Alléluia. Laissez-moi d'abord ça. Alléluia. Bien. Donc, voilà. Ça, c'était pour permettre de comprendre que la même façon que Dieu a jugé les faux dieux égyptiens par les différentes plaies, et ceux-là qui ont adoré ces faux dieux, l'idolâtrie, de la même façon, le Seigneur Jésus va juger cette terre, ceux qui ont refusé d'adorer le vrai Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et qui ont choisi d'adorer qui? L'Antichrist, Satan, les faux dieux de la terre, et qui ont pratiqué ainsi quoi? L'idolâtrie. Le Seigneur Jésus va les juger. Le Seigneur Jésus va les détruire. Alléluia. Voilà, au travers des différentes coupes, des différents châtiments, comme les plaies. Mais la Bible dit que quoi? Les châtiments qui vont venir pendant les 3 années des 3 dernières années là, que Dieu lui-même va déverser, la Bible nous dit que quoi? Il n'y a jamais eu ce genre de châtiment. Ni par le passé, et il n'y en aura que par le futur. Donc ça veut dire que ce sont des châtiments terribles.
Terrible to Terrible. Quand vous lisez les différentes couples là, je vous dis que vous voyez ça comme le film, mais ça va se passer. Quand la Bible parle des sauterelles, à qui Dieu donne le commandement que les sauterelles ne mangent aucune plante, mais qu'ils aillent plutôt consommer quoi? La chair des hommes, tourmenter les hommes. Les sauterelles partent, ils accomplissent la mission telle que Dieu a dit. Ces sauterelles-là ne mangent aucune plante. Ils mangent plutôt la chair des hommes et ils sont là pour tourmenter les hommes. Quand on vous décrit les sauterelles-là, tu te demandes. Lisez cette nuit, pendant ce temps, lisez les 7 coupes dont parle le livre de l'Apocalypse. Et la prochaine fois, on en parlera. Amen. Donc, bien aimé, voilà donc aujourd'hui, concernant toujours le premier sceau, qui parle du cavalier blanc, ce cavalier blanc, imitateur, qui imite le véritable cavalier blanc, qui est le véritable cavalier qui est sur le cheval blanc de Apocalypse 19, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et l'Apocalypse chapitre 6, ce cavalier blanc qui sort, lorsqu'on brise le premier sceau, nous avons vu que c'est l'Antichrist. Et nous avons vu qu'il s'en va dans le monde pour séduire la terre, afin de réunir les nations de la terre derrière lui, faire que les nations de la terre l'adorent, adorent le dragon. Détourner ainsi les êtres humains de qui? De l'adoration du vrai Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, pourquoi est-ce qu'on étudie ça? La Bible, le Seigneur nous donne les détails dans le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas pour que nous connaissions tous les détails dans les moindres virgules de ce qui va se passer à la fin des temps. Amen. Ce n'est pas pour ça. C'est simplement pour que les êtres humains sur la terre, quand chaque chose va arriver sur cette terre, ils verront que Dieu avait déjà annoncé. Amen. Et à partir de chaque chose qui va arriver, ils sauront que selon le plan de Dieu pour le monde entier, nous sommes à tel niveau, nous sommes à tel niveau, nous sommes à tel niveau. Et ça va aider ceux qui sont encore sur la terre à faire quoi? À se préparer. C'est comme maintenant. La Bible nous dit que l'enlèvement pour le paradis peut avoir lieu à n'importe quel moment. Amen. Tout ce qu'on est en train de dire là, ça va se passer après l'enlèvement. Hein? Est-ce que vous me suivez? Ce sera après l'enlèvement. Mais nous devons connaître ces choses. Parce qu'en connaissant ces choses, ça peut activer la foi de quelqu'un qui s'amusait dans sa vie. Pour comprendre que s'il y a d'enlèvement, il va faire face à des terribles souffrances, des terribles châtiments. Et cela peut accroître sa foi. Amen. Pour qu'il se réveille. Quelqu'un qui dormait dans sa vie spirituelle, il fait quoi? Il se réveille pour dire, hey, je suis en train d'aller où comme ça? Alléluia. Donc c'est pour ça que nous étudions. Dieu a mis sa parole, notamment le livre de l'Apocalypse, devant nous, entre nos mains. Amen. C'est pour ça que, pour terminer, le Seigneur Jésus dit que quoi? Que c'est comme les agriculteurs, lorsqu'ils regardent le temps, ils peuvent savoir que non, oui, bientôt ce sera la saison des pluies. Il faut qu'on commence à faire quoi? À apprêter le champ, tout. Parce que bientôt, là, il faudra semer. Alléluia. Et la Bible dit que les habitants de la terre sont très forts pour reconnaître les temps et tout. Mais le Seigneur Jésus dit que mais beaucoup sont aveugles concernant le temps sur le plan quoi? Spirituel. Ils sont aveugles. Le Seigneur Jésus dit que les fruits sont comment? Mûrs. Mais beaucoup ne s'en rendent pas compte. Le Seigneur Jésus dit que quoi? Bientôt c'est la moisson. Le temps de la moisson est arrivé. Mais beaucoup croient que nous sommes encore dans le temps où il faut semer. Non. Bientôt, les anges vont venir pour faire la récolte. C'est l'enlèvement au paradis que la Bible appelle la récolte. La parabole de quoi? Du moissonneur. La Bible nous dit que quoi? Les anges sont les moissonneurs. Alléluia. Donc, bien aimé,
C'est pour ça que nous étudions cette parole de Dieu. Et nous disons merci au Saint-Esprit qui, chaque jour, est en train de nous édifier, qui chaque jour est en train de nous enseigner, qui chaque jour est en train de nous illuminer au travers de sa parole. Alléluia. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous venons d'achever avec l'étude du premier sceau dont parle Apocalypse chapitre 6, versets 1 et 2. Amen. Prochainement, par la grâce de Dieu, nous allons étudier le deuxième, le troisième, le quatrième sceau. Alléluia. Voilà. Donc, nous achevons aujourd'hui comme ceci. Alléluia. Alors, si je te pose la question de savoir, concernant le chapitre 6, versets 1 à 2, nous avons, la Bible dit que ça parle de qui? Ça parle de l'Antichrist. Amen. Et vous voyez que, qui a créé pour que ce premier cavalier, qui est l'Antichrist, sorte? Un des 4 êtres vivants. Amen. Vous allez voir que chaque fois que nous allons lire le premier sceau, le deuxième sceau, ce sera encore un autre être vivant qui va créer et un autre cavalier va sortir. Le troisième sceau, ce sera encore un autre être vivant qui va créer et un cavalier va sortir. Le quatrième sceau, le quatrième être vivant va créer et un cavalier va sortir. Et à partir du cinquième sceau, ce seront plus les êtres vivants qui vont créer. Alléluia. Nous allons voir parce qu'il n'y a que 4 êtres vivants et on va continuer. Ah. Qui pense qu'il a été béni par la parole de Dieu ce soir? Si tu penses que tu as été béni par la parole de Dieu, mets-toi debout et bénissons le nom du Seigneur. Rendons au Seigneur toute la gloire pour sa parole de ce soir. Bénissons Dieu, bénissons Dieu, bénissons Dieu, bénissons Dieu. Seigneur Jésus, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons. Merci Seigneur pour ta parole de ce soir. Ta parole qui nous illumine, ta parole qui nous éclaire, ta parole qui nous édifie. Oh Seigneur, merci comme tu continues à nous fortifier par ta puissante parole. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un chant pour la gloire de Dieu. Votre Père était donné par mon Dieu, aucun nom peut me l'arracher. Ce qui m'a été donné par mon Dieu, aucun nom ne peut me l'arracher. Ce qui m'a été donné par mon Dieu, aucun nom ne peut me l'arracher. Ce qui m'a été donné par mon Dieu, aucun nom ne peut me l'arracher. Ce qui m'a été donné par mon Dieu, aucun nom ne peut me l'arracher. Ce qui m'a été donné par mon Dieu, aucun homme ne peut me l'arracher. Mes amis me viennent de Dieu, mes soeurs me viennent de Dieu, mes frères me viennent de Dieu. Aucun homme ne peut me l'arracher. Ce qui m'a été donné par mon Dieu, aucun homme ne peut me l'arracher. Ce qui m'a été donné par mon Dieu, aucun homme ne peut me l'arracher. Ce qui m'a été donné par mon Dieu, aucun homme ne peut me l'arracher. Ce qui m'a été donné par mon Dieu, aucun homme ne peut me l'arracher. Alléluia. Le Seigneur Jésus revient, il est à la porte. Et avant qu'il vienne établir son règne millénaire, il y aura d'abord l'enlèvement. Alléluia. Prions que Dieu nous accorde sa grâce. Prions que Dieu continue à nous soutenir dans notre marche chrétienne. Prions que Dieu continue à nous remplir de sa force pour surmonter les tentations, surmonter les persécutions et demeurer fidèle jusqu'à son retour. Prions au nom du Seigneur Jésus.
Père éternel, merci comme tu nous remplis de ta grâce. Merci comme tu nous remplis de ta force. Oh Seigneur, pour surmonter les tentations, surmonter les persécutions, afin de te demeurer fidèle, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, merci comme tu combats nos combats. Père, que tous les pièges que le diable a tendus dans notre vie pour nous faire rater le paradis, Père, que ces pièges soient détruits au nom du Seigneur Jésus. Père, que ces pièges soient détruits au nom du Seigneur Jésus. Père, je te dis merci parce que tu nous fortifies, tu nous remplis de ta force, tu nous remplis de ta force, tu nous remplis de ta force au nom du Seigneur Jésus. Oh Seigneur, merci pour ta grâce dont tu nous remplis ce soir. Père éternel, par cette grâce dont tu nous remplis, nous tiendrons jusqu'au bout. Nous tiendrons jusqu'au bout. Nous tiendrons jusqu'au bout et nous serons de ceux qui seront enlevés pour le paradis. Merci Père pour ta grâce que tu nous accordes au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, il y a beaucoup de personnes là-dedans qui ne connaissent pas encore le Seigneur parce que leurs dieux sont voilés. Leurs dieux sont voilés, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 4:4. Le diable a aveuglé. Père, nous allons prier pour toutes les brebis du Seigneur dans le monde entier. Que Dieu ôte tout voile d'aveuglement de leurs yeux pour qu'ils reconnaissent que le Seigneur Jésus est le Seigneur et Sauveur. Que Dieu touche leur cœur pour qu'ils viennent au Seigneur Jésus-Christ. Prions que Dieu continue à disposer le cœur de ses brebis dans le champ de moisson à accueillir la parole de Dieu, à se repentir, à se convertir à Christ. Prions au nom du Seigneur Jésus. Père éternel, nous te prions pour toutes les brebis qui sont dans le champ de moisson. Père, ceux-là qui ne te connaissent pas encore. Merci Seigneur, comme tu ôtes tout voile d'aveuglement de leurs yeux, pour qu'ils puissent reconnaître que c'est toi le Seigneur le Sauveur. Oh Seigneur, que tout esprit d'incrédulité, d'endurcissement dans leur cœur soit ôté, afin que lorsque nous entendrons parler de toi, Seigneur Jésus, qu'ils croient en ta parole et qu'ils t'acceptent comme Seigneur et Sauveur afin d'être sauvés. Seigneur, continue à disposer le cœur de tes brebis dans notre champ de moisson, afin que lorsque nous allons leur annoncer ta bonne nouvelle, qu'ils croient en toi, Seigneur Jésus, et qu'ils soient sauvés. Au nom du Seigneur Jésus. Oh Père, je te dis merci. Que toute forme de captivité, qu'ils tiennent tes brebis dans le champ de moisson et les empêcher de te suivre. Père éternel, que tes brebis sortent de cette captivité. Par ta main puissante, Seigneur Jésus. Ils sortent de cette captivité. Ils sortent de cette captivité. Au nom du Seigneur Jésus. Oh Seigneur, que tes enfants qui sont dans la captivité de l'idolâtrie, tes enfants qui sont dans la captivité de la sorcellerie, de la débauche, de l'incrédulité, de l'alcoolisme, de la drogue, de l'esprit de religion. Père éternel, que tes enfants soient libérés de cette captivité. Soyez libérés, soyez libérés. Soyez libérés au nom du Seigneur Jésus. Que ce soit tes enfants dans ce quartier, dans cette ville, dans cette région, dans ce pays, le Cameroun, dans le monde entier. Fais qu'ils soient tous libérés de leur captivité, de cette prison spirituelle satanique. Père, nous déclarons leur libération. Nous déclarons leur libération. Nous déclarons leur libération. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Merci Père, comme tu interviens. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous venons de prier. Amen. Nous allons prier pour nous-mêmes. Selon 1 Jean chapitre 3 verset 8, le Seigneur Jésus est apparu dans ce monde afin de détruire les œuvres du diable. Le diable planifie les mauvais plans contre toi. Est-ce que c'est le plan d'échec? Est-ce que c'est le plan d'affliction, de maladie? Est-ce que c'est le plan d'accident? Est-ce que c'est le plan de mort? Contre toi, contre tes enfants, contre les membres de ta famille. Lève-toi ce soir et par l'autorité que Dieu t'a donnée, détruis tous ces mauvais plans de l'ennemi. Par le feu et le Saint-Esprit de Dieu et la gloire de Dieu brille dans ta vie. Prions au nom du Seigneur Jésus. Père éternel, que tout plan d'accident, tout plan de mort, tout plan d'affliction, de maladie, de pauvreté, d'échec, de limitation, de stagnation, contre nous, contre les membres de nos familles, contre nos enfants, soit détruit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soit détruit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soit détruit au nom du Seigneur Jésus. Fais que tout mauvais plan de l'ennemi, dans les domaines de notre vie, oh Seigneur, est-ce que c'est le domaine de la prière? Est-ce que c'est notre vie spirituelle? Est-ce que c'est nos business? Est-ce que c'est nos études? Est-ce que c'est nos activités? Mais que tout mauvais plan de l'ennemi qui combat notre vie, notre destinée, soit détruite, soit détruite, soit détruite. Que ce
le plan de l'ennemi soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, que toutes les planifications diaboliques, les programmations diaboliques de l'ennemi dans notre vie, dans la vie de nos enfants, dans la vie des membres de nos familles, dans notre destinée, que ces programmations diaboliques soient déprogrammées, soient déprogrammées, soient déprogrammées, soient déprogrammées, au nom puissant du Seigneur Jésus. Père éternel, merci comme tu combats nos combats et comme tu nous accordes la victoire, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Papa, we know that you are the God that fights for us. In the name of Seigneur, que tous les plans de l'ennemi soient détruits. let all their evil plan against my Que tout filet de l'oiseleur dans lequel nous nous trouvons soit déchiré. Soit déchiré. Soit déchiré. Au nom du Seigneur Jésus. Fais tout esprit d'échec, tout esprit d'échec, de limitation, de stagnation, de pauvreté, dans la vie des imprévus, soit chassé, soit chassé, soit chassé, soit chassé, au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Fais de blocage, tout blocage dans la vie des imprévus, limitation, stagnation, soit brisé, soit brisé, soit brisé, et ôté, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous venons de prier. Amen.